En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel n'est pas raffiné, avec quoi le salerez-vous? Il ne sert à rien d'autre qu'à être jeté dehors et à être piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut cacher une ville située au sommet d'une colline. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais pour la mettre sur le chandelier et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille pour les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous offre la mémoire, la fête du point de vue liturgique d'un saint espagnol, Saint Isidore de Séville, le dernier des pères de l'Église dans ce qui avait été l'Empire romain d'Occident. Il y a des années, l'Empire avait disparu et en Espagne, l'ancienne province romaine d'Hispanie, les Wisigoths s'étaient installés. Saint Isidore de Séville, avant tout, un saint, que le plus important, mais aussi un sage, a écrit ce qui était alors la première encyclopédie, ce qu'on l'on appelle les étymologies. Mais je voudrais commencer l'évangile d'aujourd'hui, non seulement la mémoire de ce grand saint, mais aussi ce que nous dit le Seigneur. Nous parlons d'un évêque important, d'un père de l'Église, d'un théologien sage. Mais le Seigneur s'adresse à nous tous, pas seulement aux évêques et aux prêtres, à nous tous. En fait, il n'est pas dit que Jésus a parlé à ses apôtres, mais à ses disciples, c'est-à-dire à tous. Et il dit, « Vous êtes le sel et vous êtes la lumière. » Vous êtes, il ne dit pas « vous devez être » ou « vous devriez être » ou « vous devez être », non, vous êtes. Donc, la première question, c'est « est-ce que nous sommes » ? Est-ce que nous sommes? Bien sûr, nous devons l'être. Nous devrions l'être, mais le sommes-nous? Le sel. Eh bien, le sel est un condiment qui sert à donner un peu de saveur aux aliments. C'est pourquoi le Seigneur parle de « si le sel devient insipide », sans saveur, mais il sert aussi, à l'époque surtout, à conserver les aliments. Il n'y avait ou il n'y aurait pas le merveilleux jambon ibérique espagnol s'il n'y avait pas eu le sel, bien sûr. Et pour le jambon, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que le sel est le condiment qui change la saveur des aliments? Eh bien, c'est la présence du Christ dans nos vies. Et c'est de cela que nous devons témoigner, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Je suis malade, je suis vieux, j'ai un problème financier, j'ai un problème familial. Mon pays est en désordre. Est-ce que la présence du Christ change ma vie? Une phrase du Nouveau Testament dit « Montrez au monde, aux hommes, une raison de vivre. » Montrer qu'on peut être heureux en étant malade, qu'on n'a pas besoin de demander l'euthanasie. Montrer qu'on peut être heureux avec très peu et qu'on n'a pas besoin de penser que la richesse rendra heureux. Montrer qu'on peut être heureux et utile en étant vieux. Montrer qu'il y a une raison de vivre et que cette raison de vivre, c'est le Christ. Est-ce que c'est comme ça pour moi? C'est vraiment un examen de conscience que nous devons faire vraiment. Est-ce que je diffère d'un païen? Est-ce que le fait que j'ai la foi me fait me comporter différemment quand je suis malade? Ou suis-je le même que si je n'avais pas la foi? Un plaignant, un aigri, un râleur, un malade insupportable, une personne qui n'est pas unie à Dieu et que cette personne est malade, qui est une chose si commune et qui
nous affecte tous. Le reste des problèmes, est-ce que je montre une raison de vivre? Le Christ me fait me comporter différemment face à toute difficulté que si je n'avais pas cette foi. Le sel aussi, comme ce qui empêche les aliments de pourrir, ma vie pourrit-elle? Est-elle emportée par les courants du monde? Ou bien tient-il bon sans s'abîmer? Je dois montrer qu'être avec le Christ signifie que non seulement j'affronte les problèmes de la vie d'une manière différente, mais que je ne me laisse pas contaminer par ces problèmes ou par l'environnement dans lequel je vis. L'autocomparaison que le Seigneur fait est celle de la lumière, une comparaison que Saint Jean aime beaucoup introduire. Dans ce cas, c'est Saint Matthieu qui rappelle la phrase de notre Seigneur. Et une fois de plus, il dit la même chose. Tu es la lumière. Le sommes-nous? Quand suis-je la lumière? Je suis lumière quand je deviens, par la grâce de Dieu, une lumière qui éclaire le chemin des autres. Et quand je deviens, par la grâce de Dieu, cet autre effet que procure la lumière, la chaleur, et qu'elle est agréable, cette chaleur, quand il fait froid. Qu'elle est agréable, la lumière du soleil, quand il perce les nuages en hiver. Suis-je une lumière pour montrer aux autres le bon chemin, pour les empêcher de se faire du mal et de faire du mal? Suis-je une lumière? Ou est-ce que je cède à l'opinion du monde? Est-ce que je cède à l'opinion du monde, de sorte que je devienne moi aussi une partie de l'obscurité, une obscurité qui, au lieu de donner de la lumière, donne de la fumée et aveugle les yeux? Chacun à son niveau. Lorsque vous, en tant que père, en tant que mère de famille, en tant que partenaire, en tant qu'ami, cédez à l'opinion du monde et dites « Tout le monde le fait, rien ne se passe », alors vous cessez d'être la lumière. Parce que vous avez le Christ ou du moins vous êtes censé avoir le Christ parce que vous êtes avec le Seigneur. Lorsque vous êtes capable de dire ceci, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes incapable de le faire. Tu ne peux pas faire ceci, tu vas le faire. C'est une question de conscience, mais je te dis que c'est mal. Tu ne peux pas faire cela dans tant de choses, les relations sexuelles, la communion, dans la grâce de Dieu, la défense de la corruption, la défense de la vérité, la défense de la vie. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez être lumière, vous êtes lumière, et vous devez donner de la chaleur, et donner de la chaleur signifie donner de l'affection, donner de la miséricorde, ce qui n'est pas la même chose que donner de la tolérance. La tolérance, c'est quand vous dites « c'est mal, mais tu peux le faire ». La miséricorde, c'est quand vous dites « c'est mal, mais bon, même si tu fais ça, je vais quand même t'aimer ». Parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu ne nous trompe pas en nous disant « c'est bien » alors que c'est mal. Dieu nous dit « c'est mal, mais je suis quand même ton Père ». Et parce que je suis ton Père, je vais quand même t'aimer. Dieu ne nous trompe pas en nous disant « c'est bien alors que c'est mal ». Dieu nous dit « c'est mal, mais je suis toujours ton Père ». Et parce que je suis ton Père et que je t'aime, je te dis que c'est mal. Mais je suis toujours prêt à te rattraper et à te pardonner. Vous êtes, nous sommes, le sel et la lumière. Le monde a besoin de sel pour conserver la nourriture, pour donner une raison de vivre et d'être heureux au milieu des difficultés. Et le monde a désespérément besoin de lumière pour nous aider à marcher sans trébucher et pour nous donner la chaleur de l'étreinte aimante du Père. Ainsi soit-il.